de la vérité, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons inaugurer la seconde boulangerie française avec le propriétaire de la boulangerie, Maximilien. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau comme chaque jour de travail. C'est ici que je travaille, un boulevard Vitocha, juste en face de l'autre boulangerie française que vous voyez tout au bout derrière le palais de justice de Sofia. Vous pouvez voir le espace de travail juste ici. Donc il y a plusieurs entreprises qui travaillent ici, il y a des entrepreneurs, des développeurs web, il y a moi-même et encore beaucoup d'autres professionnels qui travaillent ici. Et même c'est à partir de ces bureaux que la boulangerie française est gérée, que sont gérées les livraisons, qu'il y a les propriétaires, les investisseurs de la boulangerie française et aussi les collaborateurs de la boulangerie française comme moi en la promouvant. Salut Maximilien. Salut Arthur. Comment vas-tu? Très bien et toi? Alors, c'est toi qui es le propriétaire de la boulangerie française à Sofia en Bulgarie? Absolument. Alors après, j'ai des associés, mais effectivement, au niveau de la gestion quotidienne, de l'ouverture, du développement, je fais une bonne partie du travail. Quelle idée de créer une boulangerie française en Bulgarie quand même? Bah écoute, comme tu l'avais dit sur ta première vidéo, l'intérêt c'était d'offrir les produits typiques de chez nous à Sofia. Parce que moi, quand j'étais venu visiter en été 2021, je me dis, comment ça se fait que dans une capitale, il n'y ait pas de boulangerie française? Vous avez déjà un local, donc le local Boulevard Vitochka, dans lequel j'ai fait la vidéo de présentation. Et là, il y a un deuxième local qui ouvre à Lozenet. Absolument, on va aller voir ça juste après. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. On est ouvert depuis quelques jours, histoire de tester, de voir qu'est-ce qui nous manque, ce genre de choses. Et là, depuis une semaine, on a lancé l'invitation pour l'événement et aujourd'hui, c'est le grand jour. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'un commerce français fonctionne en Bulgarie, tellement qu'un deuxième local va ouvrir. Alors donc toi, tu es français, mais du coup, le boulanger, les investisseurs? Français. Français, ingrédients français, la farine, le beurre, les recettes sont françaises, les produits sont français. C'est le but. Une qualité française, une boulangerie française qui est téléportée au milieu de la Bulgarie. C'était le but, absolument. Bah écoute, c'est vraiment génial et c'est un travail qui est assez passionnant. Effectivement, moi j'ai plusieurs entreprises et celle-ci, c'est celle sur laquelle je travaille le plus parce que déjà c'est du business physique. Donc forcément, ça implique des devoirs et des obligations que les business digitaux n'ont pas. Ça implique des employés, que ce soit à la production, à la vente, au transport. Ça implique des réglementations, parce que c'est de la nourriture. Donc attention, derrière, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et bien évidemment, ça reste une entreprise, donc il y a le développement de la marque, la gestion quotidienne et ainsi de suite. Eh bien écoute, on va aller voir tout ça par nous-mêmes. On va commencer par aller faire un petit tour au boulevard Vitocha, histoire que tu puisses voir qu'est-ce qui a changé par rapport à la première fois où tu étais venu en août. Et après, on va aller à Lozenet, qui est un quartier résidentiel à peu près à 10 minutes d'ici en voiture. Nous voici en face de la boulangerie de boulevard Vitocha. C'est ça, donc on a fait quelques petits changements par rapport à l'ouverture en août. On a ouvert un petit peu plus au niveau de la façade, étant donné qu'avant on avait des étagères ici et ça cachait un petit peu les vitrines et les produits qu'on pouvait proposer. Et donc là on est un petit peu en avance parce qu'on ouvre à 10h30 sur le boulevard, même si c'est l'emplacement le plus central de la ville. Il n'y a pas grand monde avant 10h, 10h30, donc il n'y a pas d'intérêt à ouvrir plus tôt. Donc là le livreur ne va pas tarder à arriver puisqu'on produit à Lozenet. Et on va ouvrir d'ici une petite demi-heure, il me semble. En tout cas, les madeleines sont bonnes. Parfait. Toutes fraîches. C'est parfait. Écoute, on va aller à Lozenet. Allez, c'est parti. Super. Et nous voici en face de la boulangerie de Lozenet. C'est ça. Donc là, comme tu peux le voir, on est encore en train de finir les derniers détails puisque l'événement commence d'ici 2 heures. Et puis même la boutique, comme je t'ai dit précédemment, en fait, on a voulu ouvrir pour ne pas attendre que tout soit parfait. Le but, c'était d'ouvrir. Et donc là, il y a encore, tu vois, il y a quelqu'un qui met les stickers sur la devanture. On est encore en train de mettre en place parce qu'on ouvre à 10h30. Mais comme tu peux voir là au niveau du cadre, on est pas mal puisqu'on est dans un quartier super résidentiel et il n'y a pas grand chose autour pour les gens qui veulent prendre un café ou ce genre de choses. C'est vrai. Et là, comme tu as pu le filmer déjà précédemment, à l'intérieur on a différentes tables. Aujourd'hui, Maximilien, c'est le grand jour. Absolument. La boulangerie ouvre. Absolument. Et alors on va visiter ça. Allez, let's go. Allez, suivez-nous. Donc là, aujourd'hui, on fait l'événement d'ouverture. On est ouvert depuis quelques jours. Mais le but là, c'est de faire un gros coup de pub, de ramener tout le monde. J'ai invité plus de 100 personnes, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des gens de la municipalité, des habitués, des clients, bref, de tout.
Et du coup, là, il y a quand même un peu de clients parce qu'on reste ouvert. C'est ça. Mais d'ici une petite heure, on va avoir aussi les gens qui sont invités à l'événement pour partager un petit verre, des viennoiseries, des petits trucs salés, bref, tout ce qui est fait tous les matins chez nous. Regardez, vous voyez, c'est magnifique. On va faire un petit tour. Le but dans cet établissement, c'était de faire, à contrario de Vitosha, quelque chose où les gens puissent s'asseoir. Parce qu'en fait, les Bulgares ne consomment pas comme les Français. Ils ne viennent pas acheter une baguette et repartir. Ici, les gens, même quand ils prennent un petit truc, s'il reste 5 minutes, ils ont envie de se poser et manger le truc. Donc là, on avait appris de ces erreurs-là au niveau de Vitosha et on s'est dit, on ne va pas reproduire la même chose. Je vois. Donc ici, on a pas mal de tables pour s'asseoir et on a également, dans quelques semaines, le but, ça sera d'avoir une terrasse où là, on va probablement mettre un deck ou des pierres, on ne sait pas trop encore, mais c'est en cours de discussion. Et bien évidemment, des tables à la française, des chaises en osier, comme les cafés, comme les brasseries qu'on a en France. Super décoration en bois, vous allez faire une belle terrasse. Absolument, absolument. En plus, c'est le beau temps qui arrive, là on est en C'est le but, mars, c'est le but. donc ce sera le moment parfait pour prendre un petit café en terrasse. Exactement, exactement. C'est le bon moment. Mais déjà, les premiers clients qui viennent s'asseoir à l'intérieur nous disent on a envie de la terrasse, quand est-ce que ça vient, on a hâte et ainsi de suite. On va voir un petit peu ce que vous avez fait comme décoration ici. Vas-y, je t'en prie. C'est une petite décoration assez cosy. Oui, c'est ça, on voulait faire quelque chose d'assez simple. Vraiment, tu viens, tu prends ton café. Si tu veux bosser, tu peux bosser. On peut travailler ici aussi. Bien évidemment, parce que là, il y a un peu de monde vu que c'est le week-end. Mais moi, je suis déjà venu en semaine, c'est beaucoup plus calme. Et il y a carrément moyen de travailler. Alors, c'est pas Starbucks, bien sûr, mais on a quand même des gens qui viennent avec leur ordi, travailler quelques heures, ça se fait. Il y a des prises pour recharger, bien sûr. Il y a le Wi-Fi. Il y a la Wi-Fi, donc vous pouvez travailler ici. Sans problème. Français en Bulgarie. Absolument. Assez incroyable. Absolument. On va voir un peu les produits alors. Écoute, n'hésite pas à aller voir la vitrine, je t'en prie. Bien sûr. Allez, suivez-moi, on va aller voir la vitrine. Petit tableau de Paris, ici. Mais on est bien en Bulgarie. Petites fleurs, c'est... Et on a vraiment une décoration sympathique. Venez, on va voir un peu les produits. Alors Maximilien, je vois qu'on a une grande variété juste là. Effectivement, par rapport à la première fois où tu étais venu à Vitosha, on a depuis rajouté pas mal de produits, surtout au niveau pâtisserie. Parce que niveau boulangerie, on sait déjà croissant, pain au chocolat, les chaussons aux pommes sont arrivés quelques semaines après, les Suisses, les brioches nature ou avec chocolat. Et là, depuis peu, tu vois, on rajoute de la brioche en entier, parce qu'il y a des clients qui nous demandent ça pour, par exemple, dès que tu veux faire des pains perdus, des trucs comme ça. De la tartelette qu'on avait déjà au début, mais depuis, on rajoute flan chocolat, choux à la crème, Paris-Brest, framboisier, millefeuille. C'est des produits quand même les clients nous réclamaient. D'accord. C'est eux qui nous disaient quand est-ce que ça arrive ces produits, et du coup on a écouté la clientèle et on a ramené les traditionnelles madeleines que tu as pu manger déjà ce matin, les financiers. Ça, c'est deux produits qui sont pas chers parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent pour le café, qui est café Richard, donc très qualitatif. Et en fait, un petit peu le produit d'appel, quand tu prends le café, on te propose, ça accompagne très bien, c'est pas cher et ça marche bien. Et bien évidemment, on étoffe depuis peu la gamme salée. Alors là, il n'y a pas tout parce que les vendeuses sont en train de préparer. En fait, on prépare tout tous les matins. Mais on peut voir différentes variétés de quiches, de fougasse. On a du pain garni, on a du croissant jambon fromage, on a du sandwich. Et depuis peu, on fait nos propres pains burgers qu'on vend à des établissements ici, restaurants, etc. Et nous, on en fait des sandwich burgers frais et ça part très très bien. Là, vous faites aussi des cafés, je vois. Comme tu vois, on a café, thé, on reste sur quelque chose de simple, hein. On n'est pas un café, on n'est pas une brasserie, mais ça accompagne très bien les produits sucrés que l'on vend. Est-ce que quelque chose a changé au niveau de la production par rapport à la dernière vidéo? Alors un petit peu oui, parce que vu qu'on produit beaucoup plus, forcément, on a dû investir dans le nouveau matériel, on a dû renouveler du matériel qui commençait à souffler un petit peu parce qu'il y a une plus grosse cadence. Donc oui, on a réinvesti dans pas mal de matériel. Maintenant, le local reste sensiblement le même que tu avais vu depuis la dernière fois.
fait. Donc regardez la vidéo précédente si vous voulez voir fournil de la boulangerie ou même je fais un croissant, faut le savoir. Faut le savoir. Donc là pour la dégustation, Ouais. pour l'événement on a fait des versions mini de tous nos produits. D'accord. C'est pour ça que là il y a des mini suisses, des mini pains au chocolat, croissants, chouquettes, etc. Super. Donc n'hésite pas à les goûter et à me dire ce que tu en penses. On a déjà eu des gens qui pour des événements voulaient nos produits, que ce soit salés ou sucrés. Et en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus simple pour déguster sur des tables comme ceci. Bien sûr. Ça marche beaucoup mieux. Donc là pour aujourd'hui tu peux tester ces produits là qui sont les mêmes que l'on vend en D'accord. version mini. Bah écoute, je vais commencer par goûter ceci, comment ça s'appelle? Ça c'est un suisse qu'on fait en Ouais. petit. D'accord, moi j'adore les Suisses, c'est ma viennoiserie préférée. Je vais commencer à goûter ça. C'est croquant, on sent bien le goût du beurre. Beurre français. Voilà. Et beurre français que vous avez pu Absolument. l'importer depuis la France. Toujours. On fait environ une commande tous les mois, tous les 2 mois, on importe entre 100 et 200 kg de beurre, ça dépend. Et là, pareil, on a des mini tartelettes. Ce sont exactement les mêmes, mais en petite version, avec de la crème pâtissière maison et les fruits. Bon, là, les fruits, on les fait pas venir de France, ça n'a aucun sens. En Bulgarie, ils en produisent qui sont très bons. Très bon ici, les En fruits. Grèce également, on en importe beaucoup de D'accord. Grèce, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. On a également la version salée en mini, Ouais. et tu vas me dire ce que tu en penses. C'est parti. Une quiche Lorraine. La quiche Lorraine, c'est ma mère qui préparait la quiche Lorraine, ça. Toutes les Putain, familles ça de rappelle France mon en ont enfance. fait, et là, il y a un cran au-dessus, parce que voilà, le boulanger a quand même un bon niveau. Vraiment, c'est super bon. Il y a une épice dedans. Effectivement, le but, c'est pas de jouer la recette qu'il y a sur Marmiton. Là, la quiche, c'est celle qu'a notre boulanger qui a plus de 30 ans d'expérience, a l'habitude de faire, donc il y a ses petits secrets, et c'est pour ça que ça rend bien. Quand est-ce que vous êtes ouvert? Vous êtes ouvert le dimanche aussi? On est ouvert 7 sur 7, que ce soit Ok. ici ou à Vitosha. Pour le moment, ici, on ferme à 19h. Mais dès qu'on a la terrasse, on va fermer à 22h parce qu'on va ramener plateau de charcuterie, fromage français qui vont être parfaitement accompagnés avec notre pain. Charcuterie et fromage français. Oui, parce qu'on a un ami, Damien, où tu feras peut-être une vidéo à propos de lui, Ouais. qui va ouvrir une épicerie fine française Oh. et il va importer charcuterie et fromage de France. Donc bien évidemment, on ira se servir chez Ouais. lui. Bah écoute, avec grand plaisir. Moi je vais finir par la tartelette, comme la dernière fois, vous voyez. La magnifique tartelette. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Maximilien, Avec pour la plaisir. présentation et pour ton travail ici, pour ouvrir la boulangerie, pour honorer la France et la Bulgarie. Encore une fois, je suis pas seul, j'ai des associés, les employés, les boulangers sont français, donc Bien sûr. il y a un excellent travail de leur part. Et puis après, bah écoute, je te reverrai probablement pour la 3e vidéo, pour la 3e boutique, Sérieux? cet été Avec j'espère. plaisir. Merci à toi, merci aux boulangers, à tous ceux qui travaillent, aux investisseurs, aux serveurs. Mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne de Français en Bulgarie. Si vous voulez visiter, vous installer en Bulgarie, vous allez sur mon site arthuriban.com et vous pouvez me contacter. Ciao ciao.